Hello et bienvenue dans cette vidéo, comment voyager en avion avec son animal de compagnie. Ça nous arrive régulièrement de voyager avec Isis, du coup ici présente. On est parti 6 mois avec elle au Mexique, on est parti en Laponie l'année dernière et on repart dans quelques jours en Laponie avec elle. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je le partage sur les réseaux sociaux ou que j'en parle dans la vie de manière générale, à chaque fois ça surprend, surtout que là en l'occurrence il s'agit d'un chat et pas d'un chien. Pour cette vidéo, chat et chien, ce sera la même chose au niveau des informations que je vais vous donner. Donc j'ai décidé de créer une vidéo pour rassembler toutes les étapes, vous parler du processus, vous permettre de savoir tout simplement comment voyager avec votre animal de compagnie si ça vous intéresse ou tout simplement pour assouvir votre curiosité. Pour la première partie, on va parler des préparatifs et de l'organisation, notamment du choix de la destination. Pour la deuxième partie, on va parler de l'aéroport et du transport en avion, comment ça se passe, ce qu'il faut savoir. Ensuite, troisième partie, on va parler à l'arrivée dans votre destination. Puis on parlera pour retourner chez vous dans votre pays. Ces 4 parties vont permettre de structurer un petit peu mieux cette vidéo parce qu'il y a énormément de conseils et d'informations à vous donner, même si rien n'est compliqué, je vous rassure. Commençons par la première partie, préparatifs et organisation du voyage. En numéro 1, c'est important de connaître son animal. Est-ce que c'est un animal qui est très attaché à son territoire, donc est-ce qu'il est territorial ou est-ce qu'il est plutôt attaché à vous ? Ici, le plus important, c'est d'essayer de vous détacher de cette notion d'émotionnel parce qu'on a tous envie de dire que notre animal est attaché à nous, mais il y a des animaux qui particulièrement ont vraiment besoin de leur espace de vie dont ils ont l'habitude au quotidien pour se sentir bien en sécurité et surtout qu'ils ne soient pas stressés. Donc c'est important pour vous d'identifier ça chez votre animal. Comment choisir la destination ? Alors il faut faire attention parce que toutes les destinations n'acceptent pas que vous vous déplaciez et que vous importiez votre animal de compagnie. Donc pour ça, c'est très simple. Je vous conseille d'aller sur le site Anivette Voyage qui est tenu de façon bénévole par des vétérinaires. Toutes les informations que vous pourrez trouver sont vraiment une mine d'or. Vous allez pouvoir trier les formalités par pays. Donc vous avez un abécédaire, vous vous rendez sur le site, vous sélectionnez par exemple le F pour Finlande, vous cliquez dessus et vous pouvez voir déjà en premier lieu, est-ce que c'est autorisé ? En second lieu, est-ce qu'il y a une quarantaine obligatoire à l'arrivée ? Et enfin, quelles sont toutes les formalités à accomplir pour pouvoir apporter votre animal avec vous pendant votre voyage dans sa destination. Donc nous, la plupart du temps, on voyage avec Isis et la première chose qu'on fait avant de se dire « tiens, on irait bien dans tel pays », c'est d'aller sur le site Anivette et de vérifier parmi un listing de pays qui nous intéressent, est-ce que c'est possible de s'y rendre avec elle et surtout, est-ce que c'est possible sans quarantaine ? Parce que ça reste quand même un voyage et une expérience stressante pour les animaux, au même titre que ça l'est pour nous, même si on adore voyager. Donc partir 10 jours pour laisser votre animal en quarantaine 7 jours, il n'y a absolument aucun intérêt. Donc vérifiez bien ça de votre côté, à moins que vous vous déplaciez pour des mois, des années ou que ce soit une expatriation. Je ne vous conseille pas d'amener votre animal avec vous, je le répète, si vous partez pour 10 jours alors qu'il y a une semaine de quarantaine. Après, il faut faire attention aussi parce qu'en dehors de la difficulté pour certains pays au niveau des formalités pour importer son animal, il y a des pays ou des régions qui l'interdisent complètement. C'est le cas par exemple de Bali. Bali, c'est une région de l'Indonésie et c'est interdit d'importer son animal au même titre qu'il me semble que c'est interdit d'exporter un animal. Tout ça par rapport à la rage, etc. Donc même si vos animaux ont tous les bons soins qu'il faut en France, sont vaccinés contre la rage, etc., c'est impossible. Donc pour récapituler sur le choix de la destination, depuis le site Anivette, vous vérifiez tous les pays qui vous intéressent et vous voyez s'il est possible d'importer votre animal de compagnie et vérifiez bien sûr, comme on a dit, s'il y a des quarantaines ou non. Sur un voyage de court ou moyen format, peut-être qu'il vaudrait mieux faire garder votre animal à domicile par de la famille, des amis ou des professionnels agréés. Mais voilà, faites bien attention à ça. Ensuite, en numéro 3, et d'ailleurs c'est ce qu'on s'apprête à faire mercredi, donc 3 jours à peu près avant le départ, on va amener Isis chez le vétérinaire. Donc il y a une visite chez le vétérinaire à faire et pour savoir ce que vous allez devoir faire comme acte, tout est référencé sur le site Anivette encore une fois. Donc là par exemple, pour aller en Finlande, il faut qu'elle soit identifiée par puce. C'est déjà le cas. Il faut qu'elle ait la vaccination anti-rabique et bien sûr que ce vaccin soit encore à jour. C'est le cas. Il faut qu'elle soit vernifugée et il faut un certificat de bonne santé et avoir un contrôle de bilan de santé par le vétérinaire pour qu'il vérifie que tout va bien et qu'il nous fasse la petite attestation pour nous dire que tout est bon.
Encore une fois, tout dépend des pays et de la destination que vous choisirez. Donc n'hésitez pas à regarder bien toutes les informations sur le site Anivet. Là, je vous parle vraiment depuis la France. Donc de manière générale, pour voyager en Europe, c'est le plus facile, comme pour nous d'ailleurs. Il y a une libre circulation, donc extrêmement facile. Vérifiez tout de même les informations pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Par contre, quand vous allez à l'international, les formalités et les démarches risquent d'être un petit peu plus importantes. Encore une fois, je le répète, on est parti au Mexique, c'était vraiment très très simple, pas plus compliqué d'ailleurs que quand on est parti en Finlande à quelque chose près. Mais voilà, vérifiez bien et la petite différence aussi généralement, c'est que quand vous voyagez à l'international, une fois que vous arrivez à l'aéroport de destination, avant de sortir de l'aéroport avec vos valises, vous allez devoir passer par un contrôle sanitaire pour qu'ils puissent vérifier tous les papiers et toutes les formalités que vous avez réalisées pour votre animal de compagnie et que eux-mêmes vérifient que votre animal est en bonne santé pour pouvoir vous délivrer le certificat sanitaire et vous permettre de sortir avec votre animal. N'essayez pas de squeezer cette étape parce que au retour, quand vous allez voir rentrer chez vous, on va vous demander ce certificat sanitaire. Donc faites bien attention. Ensuite, il va falloir vous renseigner sur les compagnies aériennes. Si vous avez trouvé par exemple que vous pouvez aller en Finlande avec votre animal, toutes les compagnies aériennes, elles, n'autorisent pas un voyage avec votre animal ou n'autorisent pas de voyager en cabine avec votre animal. Voilà, chaque compagnie aérienne a ses propres règles, donc c'est vraiment très important d'étudier ça en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur mon blog sur comment voyager avec son animal, donc n'hésitez pas à aller voir, peut-être que la compagnie aérienne qui vous intéresse est présente sur mon article. Vous avez toutes les informations et je vous renvoie également vers le lien de la compagnie aérienne vers le site pour que vous puissiez aller voir les mises à jour et si toutes les informations sont encore valides. Autre chose aussi pour savoir comment réserver votre billet d'avion pour votre animal. Ce n'est pas gratuit, il faut le savoir. Encore une fois, chaque compagnie aérienne a des tarifs spécifiques. Donc que vous déplaciez au niveau national, au niveau européen ou à l'international, les prix vont être différents. Les prix vont aussi différer si vous voyagez avec votre animal en cabine ou en soute. Donc renseignez-vous bien. À titre d'information, je crois qu'on a payé 150 € aller-retour pour aller en Finlande avec Isis et 250 € pour aller au Mexique. Donc ça, encore une fois, au même titre que les autorisations des compagnies aériennes pour voyager avec votre animal, vérifiez bien le prix qu'elles appliquent pour le transport de votre animal. Et petite précision, donc quand vous allez trouver votre billet d'avion, appelez le service client ou le service de réservation de cette compagnie aérienne pour vérifier qu'il est possible de voyager avec votre animal sur ce vol. Parce qu'il y a des quotas à respecter, les compagnies aériennes font en sorte de ne pas se retrouver tout simplement avec une quinzaine d'animaux sur un même vol parce que entre eux, ça pourrait générer du stress, ça pourrait être dérangeant pour les passagers, etc. Donc, il y a des quotas à respecter. Donc, n'hésitez pas, et surtout faites-le, à appeler la compagnie aérienne pour leur dire « Voilà, tel vol m'intéresse. Est-ce qu'il est possible de voyager avec mon animal en cabine ou en soute ?» Nous, en l'occurrence, c'est tout le temps en cabine. Si oui, combien c'est? Donc vérifiez bien le prix aller et retour et procédez à la réservation directement en ligne. Est-ce que mon animal peut voyager en cabine? Et si oui, quelles sont les conditions à respecter? Encore une fois, comme on l'a dit, tout est relatif à chacune des compagnies. Il y a quand même un standard. Généralement, l'animal ne doit pas dépasser entre 7 et 8 kilos avec son sac de transport inclus. Il faut qu'il puisse rentrer dans la taille du sac, donc c'est pas plus grand qu'un chat. Si vous avez un chien qui excède la taille d'un chat, vous ne pourrez pas voyager avec en cabine, à moins que ce soit un chien d'assistance ou un chien de support émotionnel. Vérifiez encore une fois avec les compagnies aériennes. Évidemment, il faut que ce soit prouvé médicalement et qu'il y ait une attestation. Mais c'est la seule manière pour que vous puissiez voyager avec un gros chien, un gros animal de compagnie avec vous en cabine. Bon, une petite pause s'impose, du coup avec la magie du montage, vous vous rendrez même pas compte de ça. Bon, du coup, Léo est en train de jouer sous son arche, donc si vous entendez du bruit, c'est là-bas, ou sinon c'est peut-être Isis derrière, je suis bien entourée. Donc on va passer à la dernière question de cette première partie. Qu'est-ce qu'on met dans la valise pour son animal, qu'est-ce qu'on emporte, etc. Je vais tout de suite parler de l'alimentation avant d'oublier. Faites bien attention, encore une fois, sur le site d'Anivet, vous avez tout d'inscrit. Vous avez également tous les liens du gouvernement ou des administrations en place sur chacune destination vers lesquelles vous êtes redirigé pour aller avoir un complément d'informations supplémentaires.
Et puis surtout, ces informations-là seront toujours mises à jour par les gouvernements, par les administrations en question. Donc n'hésitez pas vraiment à cliquer sur tous les liens qu'il y a sur la fiche Anivette. En tout cas, pour prendre l'exemple du Mexique, on n'avait pas du tout le droit d'importer de litière. Donc j'entends par de grains de litière. On n'avait pas le droit non plus d'apporter de nourriture, si ce n'est une seule portion pour notre arrivée sur place. Donc je vous avoue, on partait pour 6 mois en plus. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressée. Bon, la litière, on se serait débrouillé. Mais par contre, l'alimentation d'un chat, c'est hyper... enfin, d'un chat, d'un chien, c'est hyper important. Ils ont leur habitude. Il ne faut pas non plus trop les bouleverser. Sinon, le système digestif peut être un petit peu en difficulté. Donc, je m'étais dit, waouh! Donc, j'avoue qu'on avait pris un petit peu plus. On avait fait comme si c'était un gros chat qui mangeait beaucoup. On avait pris une plus grosse portion, mais quoi qu'il en soit, pas assez pour tenir tout le temps de notre séjour sur place. Et pareil pour la litière, on n'avait pas de litière. Donc là, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté nulle part, à part aux personnes qu'on connaît. C'était trop drôle. Donc, je vous ai dit, pour l'alimentation, on a pris un peu plus que ce qu'il y avait. Donc, on a pu tenir 3-4 jours. Par contre, pour la litière, donc, on est parti le matin à 6h de Nice. On est arrivé le lendemain à 21h à Touloum. Donc le trajet, bref, au total, ça va durer 17-18 heures entre notre point de départ, les escales, les attentes, les 2 vols, le taxi pour aller jusqu'à Touloum. Enfin bref, c'était hyper long. Et du coup, pas de litière. Et puis à 21h, 22h, tous les magasins sont fermés. Donc j'avais essayé d'écrire à l'hôtel en question où on se rendait pour savoir s'il y avait un service de conciergerie où je pouvais payer un supplément pour qu'ils nous mettent un sac de litière à disposition à notre arrivée. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Bon, moi, pour le coup, j'avais pas eu de réponse, donc pas de litière. Donc on s'est retrouvés à 22h30, on va dire, à défaire les affaires à Touloum, avec Isis, qui avait passé son premier voyage pendant 18 heures dans sa caisse de transport, donc sans sortir, hein, évidemment, sans faire ses besoins non plus. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard, je vous donnerai des conseils pour mieux gérer voilà, les entrées et les sorties. Et donc là, on s'est dit, mais on va la sortir de sa caisse, elle va faire le tour, elle va scanner tout l'appartement et tout, et elle va avoir envie d'aller dans sa litière, ce qui est normal. Et du coup, j'ai dit à Pierre, je sais pas, il devait être 22h30, je lui ai dit, ben... va dans la jungle, enfin sors de la résidence et va dans la jungle chercher de la terre. De la terre ou des graviers, enfin peu importe quoi. Mais en gros, si on regarde comment est fait une litière, bon ben nous c'est des grains, donc ça ressemblait un petit peu à des cailloux quoi. Donc Isis ici présente, c'est une petite dame précieuse et elle n'a pas du tout voulu, malgré que Pierre soit allé dans la jungle à main nue, chercher. Ah non, j'en rigole encore, on en rigole à chaque fois qu'on en parle. Mais bref, elle n'a pas voulu, elle s'est retenue jusqu'au lendemain. Donc le lendemain, enfin, on avait regardé avant de se coucher quels étaient les vétérinaires les plus proches. Donc à l'ouverture, on y était, on a acheté de la litière. Mais bon, bref, voilà notre anecdote pour Isis sur la litière. On aurait été plus embêtés si ça avait été en Laponie parce que aller chercher du sable ou des grains en Laponie en plein mois de février, pas sûr qu'on trouve quelque chose à part de la neige. Donc voilà, faites bien attention à ça, à ces informations parce que admettons que voilà, pour le Mexique, s'il y a un contrôle aléatoire qui vous ouvre les sacs, qui trouve un paquet de litière alors que c'est marqué complètement interdit, bon ben là, ils peuvent vous faire un contrôle de long en large, en travers, même si vous n'avez rien à vous reprocher, mis à part ça, alors que vous auriez dû le savoir, nul n'est censé ignorer la loi, etc. Vous pouvez être ennuyé, vous n'êtes pas dans votre pays, vous avez fait tout ce chemin, vous êtes fatigué, vous parlez peut-être pas la langue couramment. Voilà, essayez de respecter au maximum et surtout de vous imprégner de toutes les informations possibles pour votre voyage. Je sais que c'est stressant, mais franchement, ça vaut énormément le coup. Et j'essaie, à travers de cette vidéo, de vous apporter toutes les informations les plus claires et précises possibles pour pouvoir organiser ça de votre côté. Donc je baisse un peu la caméra, comme ça vous pouvez la voir. Donc pour continuer sur l'organisation de sa valise, donc je vous montre simplement ce avec quoi on part. D'ailleurs ça tombe bien parce que quand Léo m'a appelé pour que j'aille le chercher, j'ai le livreur Amazon qui est arrivé et on a reçu sa litière parce que je commande des litières nomades quand on va à l'étranger, donc elles me durent plusieurs fois, hein, c'est pas des one shot, je les jette pas en rentrant. Par contre, voilà, au bout d'un moment je les change comme on change la litière de son chat. Donc ça ressemble à ça. Voilà la taille de ma main, donc j'ai des grandes mains, hein, mais quand même quoi. Donc c'est super pratique, ça ressemble comme un porte-monnaie.
Et en fait, c'est totalement pliable et nomade. Donc, c'est waterproof. Donc, vous voyez, pareil, je vous montre encore par rapport à la hauteur. Et ça, c'est super pratique. Donc, quand vous allez venir mettre les grains de litière à l'intérieur, ça va venir stabiliser le bac à litière, tout simplement. Et c'est super, super pratique. Donc, on part avec cette litière. En l'occurrence, on va aussi partir avec un fond de litière, de grains de litière pour le coup, en Finlande. Comme ça, si jamais ils sont en rupture de stock dans le supermarché qu'on va faire à notre arrivée, au moins on a de quoi tenir jusqu'au lendemain. Donc on part avec ça, on part avec un fond de grains de litière. Donc on part évidemment avec le carnet de santé et à l'intérieur vous avez également son passeport. Donc hop, je cache son numéro, mais voilà, ça c'est le passeport de votre animal. Donc dedans vous avez toutes les informations, vous avez les vaccins. Quand vous allez en fait chez le vétérinaire, comme là on y va demain, il va venir remplir des cases que les autorités sanitaires de l'aéroport comprennent, et ça vous allez chercher les informations. Évidemment, si votre animal a des traitements en cours, des produits nécessaires, etc., vous les prenez. Essayez de demander une attestation à votre vétérinaire pour prouver que votre animal en a bien le besoin au quotidien, à la semaine, etc. Mais voilà, n'oubliez pas de mettre ça dans sa valise. Ensuite, on part avec des brosses. Donc là, j'ai que celle-ci, l'autre doit être dans le salon parce qu'on l'utilise tous les jours. Mais je pars avec ces petites brosses. Ça vient dans les conseils que je vais vous donner juste après, mais en fait, ce qui est hyper important à l'arrivée de votre animal, c'est de recréer un schéma qui est connu pour lui, un environnement sécurisant et familier. Nous, en l'occurrence, on a l'habitude de la brosser tous les jours. Donc, le fait de la brosser à l'arrivée va lui permettre de se détendre plus facilement. Ça va créer un lien, on va lui montrer qu'on est là, que toutes ses habitudes ne sont pas perdues. Voilà. Donc, n'hésitez pas à toutes les petites habitudes, si ça ne prend pas de place, évidemment, à les mettre dans sa valise pour partir avec, pouvoir lui recréer sur place. Je pars aussi avec un spray d'herbe à chat. Donc, ça s'appelle du catnip. Vous savez, l'herbe à chat, généralement, qu'on frotte sur les griffoirs, ça les excite, ça leur provoque une sensation de bien-être. Donc voilà, là, c'est sous format de spray. Donc je peux vaporiser, par exemple, dans notre chambre. Et normalement, avec les odeurs, ça devrait lui permettre de l'attirer, de la détendre et de se sentir en sécurité et d'oublier le stress peut-être qu'elle est en train de vivre. Donc je pars avec ça. On part également avec un spray anti-griffure. Alors franchement, il est quasiment neuf. Au même titre qu'on fait attention chez nous, on fait évidemment attention chez les autres. On ne veut pas qu'il y ait d'accident. Elle ne ferait pas exprès, mais se faire les griffes pour un chat, ça reste normal. Donc on peut vaporiser ça sur les surfaces qu'elle pourrait gratter, qu'elle pourrait abîmer, pour être sûr. En fait, c'est un répulsif naturel, hein. C'est évidemment pas dangereux, mais ça évite qu'ils fassent leurs griffes. Ensuite, même si je ne lui mets pas, je prends ce parti-là, on part avec une laisse et le harnais au cas où. Donc votre chat va être dans sa caisse de transport, que je vais vous montrer juste après. Il va falloir le sortir à l'aéroport. Donc en fait, vous avez deux options. Au contrôle de sûreté, vous allez soit le laisser dans son sac souple et il va passer sous les rayons X. Franchement, c'est pas du tout conseillé. D'ailleurs, il y a même des aéroports dans lesquels ils refusent complètement, hein, évidemment. Soit il faut sortir le chat de la caisse, le prendre contre vous, passer les rayons et le remettre dans sa caisse. Izzy, c'est un amour de chat qui est super tendre, super câline, etc. quand elle est chez elle. Par contre, dans un environnement stressant, enfin, je veux dire, même nous, au contrôle de sûreté, tout le monde est pressé, il y a du bruit, il faut sortir tous les électroniques, il faut sortir tous les liquides, on a les contrôles, enfin, c'est stressant. Et ça l'est encore plus pour eux, parce que nous, on est capable de se raisonner et de savoir que c'est pour une raison. Eux, ils n'ont rien demandé à ce moment-là, quoi. Donc, c'est encore une fois vous qui connaissez votre animal. Si vous pensez qu'il pourrait s'échapper de vos bras, sauter de vos bras et s'échapper dans l'aéroport, ça ferait tâche pour votre voyage. Donc, n'hésitez pas à lui mettre le harnais avec une laisse pour pouvoir le tenir contre vous et le tenir en laisse. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je sais qu'elle ne s'échapperait pas. Elle reste prostrée contre moi, évidemment, ça la stresse quand on la sort de sa caisse. Donc généralement, ce que j'ai toujours réussi à faire, sauf à l'aéroport de Rovaniemi au retour, en fait, vous savez, quand ils vous soupçonnent
transporter des matières illicites sur vous. Je ne vais pas dire le mot parce que j'ai peur de strike, mais voilà, quand ils vous soupçonnent d'avoir des objets dangereux ou illégaux, ils peuvent vous amener dans une salle de vérification et de fouille. Ben voilà, moi généralement, j'essaie d'aller dans cette salle avec Isis pour qu'ils puissent la sortir de la caisse tranquillement, qu'on la pose sur une table et puis qu'ils examinent Isis rapidement. Et puis surtout la caisse avec tous les compartiments, sous le papier, etc. Parce que bon, y a des fous qui se servent de leurs animaux de compagnie pour faire passer des choses illégales. Bref, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même ça au cas où, si je le sens pas, je préfère pouvoir le mettre. On part aussi avec des petites gamelles extensibles, comme ça. Si je sais pas, on tombe en panne dans la voiture, qu'on n'arrive pas à destination, qu'on est bloqué pendant 20 heures à l'aéroport, je sais pas. Au moins, on peut lui mettre de l'eau, et j'en ai un autre pour la nourriture, pour pouvoir lui donner et combler ses besoins sur le moment. Mon amour! Bon, et puis après, en dehors de ça, donc on part avec ces petites souris et on part aussi avec un griffoir souple pour pouvoir lui mettre là-bas tout simplement. Donc maintenant, je vais vous montrer son sac pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, le sac se présente de cette manière. Il fait à peu près la taille de mon avant-bras. Je vous mettrai de toute manière les dimensions que vous puissiez voir. C'est un sac qui respecte les dimensions des compagnies aériennes. Comme je vous le disais, après elles ont toutes leurs dimensions, mais ça va varier à 3-4 cm près. Et puis comme c'est un sac souple, c'est facile de le faire passer entre guillemets dans leur vérificateur de dimensions. Alors, on va passer à la partie 2 consacrée à l'aéroport et le transport dans l'avion. Alors, ce qui est le plus stressant généralement, et on me pose souvent la question, c'est mais comment ça se passe, où est-ce qu'il faut aller, dans quel ordre on fait, etc. Donc, quand vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous rendre au bureau d'enregistrement parce qu'on ne peut pas enregistrer un animal de compagnie en ligne. Et du coup, prenez un petit peu de temps d'avance sur votre arrivée à l'aéroport pour être sûr d'être dans les temps et de ne pas louper votre avion. Donc vous allez vous rendre au bureau d'enregistrement, vous allez présenter vos papiers d'identité, votre boarding pass si vous en avez un pour la personne qui a pu s'enregistrer. Sinon, vous donnez votre numéro de réservation et ensuite à l'accueil, vous expliquez donc que vous êtes avec votre animal, il va jeter un coup d'œil comme ça pour vérifier. Peut-être qu'il fera des vérifications un petit peu poussées. Nous, ça nous est jamais arrivé. En tout cas, les vérifications à ce niveau-là, ce serait simplement taille et poids. C'est tout. Donc, taille du sac, je précise. Donc, une fois que ça c'est terminé, vous allez donc laisser les valises en soute si vous avez besoin de laisser vos valises en soute. Et ici, moi, je parlerai que des animaux qui voyagent en cabine parce que pour ce qui est des voyages en soute pour les animaux, on ne l'a pas fait. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'imagine que ça dépend aussi peut-être des aéroports et des compagnies. Donc, voilà, moi, je vous parle simplement du transport en cabine. Donc, une fois que ça s'est terminé, de manière naturelle, comme vous avez l'habitude, vous vous dirigez directement au service de sécurité, au service de contrôle de sûreté. Là, on va vérifier vos liquides, les électroniques, s'il n'y a pas d'objets dangereux, interdits, etc. Et c'est à ce moment-là où vous devriez poser le sac de transport sur le petit tapis, sortir votre animal, le garder contre vous et traverser les portiques avec votre animal contre vous. Puis le sac va passer sous les rayons X, ils vont peut-être vérifier, faire des contrôles un petit peu plus approfondis. N'oubliez pas toujours de bien vérifier l'intérieur du sac de votre animal, pas de liquide de plus de 100 ml, pas d'objets coupants, etc., etc., pour pas avoir des soucis. Puis une fois que vous êtes passé, vous remettez votre animal dans son sac, vous récupérez vos affaires électroniques, liquides, etc. Et puis vous rendez à la porte d'embarquement. Donc si vous avez réussi à avoir avec une personne parce que vous êtes stressé de sortir votre animal ou parce que lui est trop stressé pour qu'on puisse l'extraire, essayez de demander s'ils n'ont pas une petite salle à côté qui sert de salle de fouille généralement pour que vous puissiez fermer cette porte et ensuite qu'ils puissent ouvrir la caisse et faire les vérifications de contrôle nécessaires sans prendre de risque ni pour lui au niveau des griffes ou voilà du fait que votre animal soit stressé, ni pour vous, ni pour votre animal qui ne s'échappe pas. Si c'est pas possible et que ça vous stresse, vous pouvez mettre un petit harnais et une petite laisse pour pouvoir maintenir votre animal contre vous, on ne sait jamais. Après, par expérience, c'est
quand même un élément stressant, enfin un moment stressant du transit. Et du coup, votre animal va plutôt rester prostré contre vous plutôt que de se dire tiens, si je sautais et que j'allais voir ce qui se passait en bas. Bon, ce moment étant passé, vous allez vous rendre à la porte d'embarquement, vous allez attendre et ensuite vous allez vous diriger vers l'avion. Il faut savoir que les hôtesses de l'air, les stewards, en tout cas tout le personnel de bord de l'avion sont briefés tous les matins et tous les cas exceptionnels, c'est-à-dire les bébés, les personnes accompagnées, les animaux, etc., sont précisés lors des briefings de vol. Donc, ils sauront exactement quelle personne est censée avoir quelle exception avec lui. Donc, nous, à chaque fois qu'on est arrivé, forcément, un petit chat, c'est tellement mignon et puis c'est rare, c'est toujours attendrissant. Donc, les personnels de bord a toujours été super gentils avec nous. Alors là, en Laponie, on part avec Isis et Léo, donc notre bébé de 6 mois. Je pense qu'on va être l'attraction de l'aéroport. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement adorable, donc moi j'adore. Donc à ce moment-là, on va vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, etc. Vous allez vous installer dans l'avion, puis il va falloir mettre le sac souple, donc ce sac-là, sous vos pieds, comme si c'était un bagage cabine que vous aviez. Là, vous avez payé votre billet d'avion, donc vous avez le droit d'avoir votre bagage cabine qui ira dans la partie supérieure si vous avez de la chance et qu'il y a de la disponibilité. En tout cas, le sac avec l'animal doit être mis sous le siège avant au niveau de vos pieds. Donc, petite précision, je fais 1m80 et on est allé jusqu'au Mexique comme ça. On était en classe économique, on n'avait pas plus d'espace que ça pour les jambes. Donc, à la fin du vol, vous pouvez avoir un petit mal de dos, c'est sûr. En tout cas, il faut faire attention parce que, par exemple, vous ne pourrez pas vous asseoir. Je sais qu'il y a souvent des espaces de siège au niveau des portes de secours avec devant du vide. Vous ne pouvez pas choisir ces sièges-là quand vous voyagez avec un animal parce que il faut que vous puissiez le mettre sous le siège devant vous. Donc, impossible, vous ne pourrez pas bénéficier de cet espace supplémentaire. Et pareil, en tout cas, moi, pour toutes les compagnies aériennes que j'avais regardées, et en l'occurrence là, Air France, c'est impossible de voyager en business class, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, avec un animal de compagnie. Bon, ça c'est un autre débat. Pour moi, il y a des adultes et des enfants qui sont beaucoup plus dérangeants que des chats. C'est un autre débat, vous comprenez que ça me frustre un petit peu, mais c'est comme ça. Donc, vous vous mettez dans l'avion, vous calez votre animal sous le siège devant vous, vous essayez de vous frayer une petite place pour mettre vos jambes quelque part. Le personnel de bord allait revenir vous voir pour vous rebriefer et vous dire de bien laisser votre animal dans son sac sous le siège devant au niveau de vos pieds, de ne pas le sortir de son sac évidemment. Ce qu'il faut faire, moi j'avoue qu'une fois que l'avion est stabilisé en haut et qu'on peut détacher ses ceintures, si elle est complètement calme, etc., et qu'elle dort, je la laisse au sol. Par contre, si c'est déjà arrivé que je l'entende miauler parce qu'elle avait un coup de stress, voilà, moi si je l'entends miauler, je la prends, je me l'attache avec moi comme ça. Si quelqu'un arrive, évidemment, et qu'on me demande de la remettre au pied, je la remettrai au pied, évidemment, tout de suite. Mais voilà, ils ont toujours été compatissants et compréhensifs. Je l'attache avec moi, du coup, comme je disais, au cas où on ne sait jamais, par une turbulence, etc., que le sac ne parte pas n'importe où, ne parte pas sur les passagers devant, ou à côté ou derrière. Et puis voilà. Donc ça dépendra des personnes sur qui vous tombez. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de chance jusqu'à présent et tout le monde a été hyper compréhensif et adorable avec elle et avec nous par extension. Ensuite, une autre question dans cette partie, ça va être comment peut-on déstresser son chat? Est-ce qu'il faut lui donner des relaxants, des anti-stress, etc. Alors, il y a deux écoles. Moi personnellement, je m'étais fait prescrire, je ne donnerai pas de nom de médicaments ici parce que de toute manière je ne les ai jamais donnés à Isis, mais je m'étais fait prescrire par le vétérinaire un anti-stress pour Isis au cas où s'il y avait besoin, pour la relaxer un petit peu. Par contre, voyez bien avec votre vétérinaire avant. Selon la race, selon l'âge de votre chat, selon son poids, selon son état de santé. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ensuite, au niveau de la nourriture et de l'hydratation, on me demande souvent, oui mais Caro, quand tu as 18 heures de trajet, 20 heures de trajet, ton animal, il va pas aux toilettes, il mange pas, il boit pas. La vérité, c'est que non. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de lui donner à manger à peu près 2 ou 3 heures avant le départ à l'aéroport.
parce que les chats, ils ont un système digestif court et que en donnant de cette manière, elle ira forcément aux toilettes avant qu'on parte. Donc nous, c'est ce qu'on fait et ensuite, pendant tout le trajet, elle va pas manger, elle va pas boire. En tout cas, bien sûr, on a tout ce qu'il faut si elle a besoin. On a des petites friandises, s'il y a besoin, il y a le petit gamelle que je vous avais montré pour pouvoir lui mettre un petit peu d'eau à disposition, sait-on jamais. Il faut toujours pouvoir le prévoir au cas où. Mais je peux vous dire que votre animal, il sera dans une situation différente de ce dont il a l'habitude. Et à ce moment-là, il sera seulement en analyse de tout son environnement et il ne demandera pas à aller aux toilettes, il ne demandera pas à manger, il ne demandera pas à boire. Si jamais il y avait un accident et qu'il allait aux toilettes, ça peut être de peur, de stress. Ben écoutez, c'est comme un bébé, hein, vous avez des lingettes, vous partez avec votre animal dans son sac, bien évidemment toujours dans les toilettes, et vous vous débrouillez pour pouvoir nettoyer l'accident en question, quoi. Donc, encore une fois, rien n'est grave, rien n'est insurmontable. Tant qu'on a la santé et qu'il n'y a pas mort d'homme, tout a une solution. Donc, ça vous fera même des souvenirs par la suite. Alors, peut-être que sur le coup, vous rigolerez pas, mais franchement, ne vous mettez pas mal pour ça. N'envoyez pas des mauvaises énergies pour ça, ni pour votre animal, ni pour vous, ni pour la personne qui vous accompagne. Voilà, déstressez-vous au maximum là-dessus et tout ira bien. On va passer à la troisième partie. Vous êtes arrivé dans votre destination à l'aéroport. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va dépendre. Par exemple, nous, quand on a voyagé l'année dernière en Finlande dans l'Union européenne, quand on est arrivé à l'aéroport de Rovaniemi, on est sorti avec Isis de l'avion, on allait récupérer nos bagages en soute et puis on est sorti de l'aéroport et puis on est parti. Maintenant, quand on est allé au Mexique, à l'arrivée, on a récupéré nos bagages en soute et on a dû s'arrêter au bureau Senacica, qui est le bureau de vérification sanitaire, là en l'occurrence pour tous les animaux qui sont importés. Donc en fait, vous allez vous rendre à ce bureau, ils vont vérifier tous les papiers, toutes les formalités que vous avez faites grâce au site Anivette chez votre vétérinaire. Ils vont vérifier le certificat de bonne santé, tous les vaccins, les traitements antiparasitaires, etc. Ils ont vérifié aussi le sac et puis tous les papiers. Ils nous ont délivré un certificat d'importation, une autorisation d'entrée sur le territoire. Gardez bien ce document avec vous parce que vous allez en avoir besoin pour le retour. Sinon, ils vont penser que vous avez amené clandestinement votre animal. Donc, conservez bien ça. Faites une photo, envoyez-la sur un drive. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Encore une fois, ça, on a dû le faire qu'à l'international. Donc, j'imagine qu'en Europe, étant donné qu'il y a la libre circulation des personnes, des biens, etc., c'est beaucoup plus souple et comme pour la Finlande, on a pu passer directement. Je vous invite quand même à vérifier au cas par la destination qui vous intéresse et dans lesquelles vous voulez aller parce qu'on ne sait jamais. Autre chose qui va être super important, si je tremble, c'est parce qu'Isis se frotte au trépied. Autre chose qui va être super important, moumoune. Donc, je disais, autre chose qui va être super important quand vous partez en voyage, c'est de vous rendre chez un vétérinaire dans la destination où vous allez pour faire enregistrer votre animal avec sa puce d'identification. La lecture des puces pour les animaux qui sont perdus et qui sont retrouvés peut se faire avec un fichier qui contienne les numéros d'identification. Et ces fichiers, là, s'il est national, vous allez au Mexique. Au Mexique, ils vont pouvoir scanner l'animal, mais ils ne vont pas pouvoir trouver le propriétaire. Moi, je préfère dire le gardien, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc, ils ne vont pas pouvoir trouver les informations, vos coordonnées pour pouvoir vous appeler. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important quand vous voyagez avec votre animal de le faire enregistrer. Je ne veux pas vous faire peur, je voulais simplement vous le dire parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout et que pourtant ça peut tout changer. Donc voilà. Une autre petite précision aussi, vous pouvez mettre le fichier à jour en ligne directement sur le site de ICAD. C'est là où sont identifiés tous nos animaux. Si vous le confiez à une personne pendant vos vacances, si vous le mettez dans un hôtel à chat, un hôtel à chien, ou vous le prenez avec vous pour vos déplacements, etc., vous pouvez mettre à jour temporairement une adresse et les informations pour votre animal. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à faire ça. Ensuite, après tout ce gros voyage et tout ce stress, et pour vous et peut-être pour lui, vous allez arriver à destination, donc dans votre logement. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir sortir votre animal de son sac.
Mettez-lui directement à disposition de la nourriture, une litière, faites-lui un maximum de caresses, essayez d'être le plus calme possible, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de lui et d'activité pour qu'il puisse découvrir les lieux ou pas, parce que certains animaux vont rester dans leur sac malgré que vous ayez ouvert leur porte pendant des heures. Donc nous, Isis, dès qu'on ouvre, elle scanne, elle fait comme... Vous voyez les robots aspirateurs? D'ailleurs, on en a un derrière. Eh ben, ils font tout le tour de la pièce et après ils quadrillent. Et ben Isis, elle fait ça. Donc voilà, essayez de mettre un maximum de chance de votre côté pour pouvoir détendre votre petit amour et essayer de lui recréer aussi les conditions qu'il a normalement chez lui. Donc nous, par exemple, ça va être la brosse, ça va être son petit griffoir, on a le petit spray herbe à chat. Voilà, c'est ce genre de petites attentions qui vont lui permettre de se détendre plus rapidement. Après, nous, elle a l'habitude. Mais je tiens à préciser une chose. Souvent, quand on nous voit voyager avec Isis ou que j'en parle, du coup, la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, mais il faut les habituer quand ils sont petits ». Alors ça, c'est clair. Si vous pouvez, c'est que mieux, j'imagine. En tout cas, nous, Isis, on a commencé à voyager avec elle quand elle avait 8 ans. Là, elle en a 10. Donc, comme quoi, un chat qui n'a jamais eu l'habitude, elle a vécu dans un studio quand on était étudiant pendant 3 ans et demi. Elle a vécu dans un T2 pendant 7 ans. Et maintenant, elle vit en maison. Donc, elle a eu un petit peu tous les environnements. Et pourtant, elle n'avait jamais voyagé et elle avait eu que 2 déménagements dans sa vie entière. Donc, ça va dépendre des animaux, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de votre calme aussi à vous. Finalement, c'est comme les enfants ou c'est comme votre partenaire. Si vous êtes stressé, vous allez générer encore plus de stress en face. Et le stress peut se manifester de différentes façons. Ça peut être de l'énervement, ça peut être des pleurs, ça peut être des cris, ça peut être une multitude de choses. Donc, essayez au maximum d'être vigilant vis-à-vis de ça. Et si vous faites ça, c'est que vous êtes prêt à vivre une aventure un petit peu plus originale que ce que vous avez l'habitude de vivre. Donc, détendez-vous, ça va bien se passer. Et enfin, on va terminer sur la 4e et dernière partie qui est le retour à votre domicile, le retour dans votre pays. Donc, faites bien attention aux formalités de retour. Parce que je le rappelle, si vous n'êtes pas dans les règles, il peut y avoir une mise en quarantaine, qui sera évidemment à vos frais, le temps que votre animal soit dans les règles. Avec tout ce que je vous ai dit et toutes les informations que vous allez aller chercher auprès des ambassades, des organismes, des administrations, des vétérinaires, du site Anivet, vous serez parfait pour pouvoir voyager. Donc, si ça vous stresse un petit peu et que vous n'avez pas envie de partir à l'étranger pour un premier voyage avec votre animal, n'hésitez pas à aller en Europe. C'est beaucoup plus simple au niveau des formalités. Il faut juste que votre animal soit identifié avec une puce, qu'il ait son vaccination antirabique, donc contre la rage, qu'il soit âgé de plus de 15 semaines, je crois. Donc 15 semaines parce qu'en fait ils ne peuvent pas avoir le vaccin contre la rage avant 12 semaines. Et pour la première dose de vaccin, il y a 3 semaines d'attente pour que ce soit pris en compte. Donc 12 plus 3, 15 semaines. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple comme formalité d'entrée, beaucoup moins stressant. Vous pouvez commencer par là si vous préférez. Bon, j'espère que toutes ces informations pourront vous être utiles et vous aider à organiser votre voyage avec votre animal dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà parti avec vos animaux, si oui, dans quelle destination, sinon où est-ce que vous voudriez partir. Et je vous dis à très bientôt pour les vlogs sur la Laponie. Ciao!